Bonjour, dans la dernière vidéo, nous avons vu la formule d'intégration par partie. Nous allons maintenant l'appliquer à un exemple. Donc, la formule, c'est l'intégrale de u dv est égale à uv moins l'intégrale de v du. Bon, l'idée ici, derrière cette formule-là, c'est que nous allons débuter avec notre intégrale de départ, une intégrale qui est difficile à résoudre, en fait, qui ne peut être résoudre par un simple changement de variable. Par exemple, ici, nous avons l'intégrale de x fois la racine carrée de x plus 1. Par exemple, si on pose u qui serait égal à x plus 1, le problème, c'est que dans le du que nous obtenons, nous n'avons pas le x qui se trouve ici. Donc, on a un problème. Alors, ce qu'il faut faire, donc on peut utiliser notre formule d'intégration par partie. Puis, nous allons retrouver il y a une intégrale dans la formule. On va quand même avoir une intégrale. Par contre, l'intégrale qui est ici devrait être plus simple que celle que nous avions au départ. Alors, nous allons poser un certain u et un certain dv. Alors, mon u ici, par exemple, je pourrais poser u est égal à x. Donc, j'aurais mon du serait égal à dx. Et mon dv ici pourrait être égal à l'intégrale de 1 plus x dx. Donc, mon v ici, si j'intègre, j'obtiendrai 1 plus x à la 3 demi divisé par 3 demi, donc fois 2 tiers. Bon, pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix-là? Ben, je vais vous l'expliquer par la suite, puis je vais aussi vous montrer, en fait, il y a un truc qu'on peut suivre, puis ça fonctionne pour faire les bons choix, en fait, choisir le bon U et le bon DV. Donc, nous sommes prêts à utiliser notre formule d'intégration. Donc, premièrement, le U, c'est X. Donc, ici, j'ai mon X. Ensuite, mon V, c'est 2 tiers fois 1 plus x à la 3 demi, moins l'intégrale de mon v ici. Bon, c'est toujours, regardez, le 2 tiers, je vais aller le mettre devant. Donc, j'ai 2 tiers. Ici, j'ai 1 plus x à la 3 demi. Puis, on multiplie ensuite par du. Mon du, c'est dx. Donc, voilà. Et on remarque que l'intégrale, maintenant, elle est plus simple à résoudre. Avec un simple changement de variable, je vais pouvoir la résoudre, l'intégrale que j'ai obtenue. Donc, mon premier terme, eh bien, c'est toujours, j'ai 2 tiers fois x fois 1 plus x à la 3 demi. Ici, j'ai mis la constante devant, moins 2 tiers fois, bon, ici, je vais intégrer, donc je vais obtenir, en fait, 1 plus x à la 5 demi, tout ça fois, en fait, divisé par 5 demi, donc fois 2 sur 5. Et puis, puisque mon intégrale est terminée, bien ici, je vais aller ajouter ma constante d'intégration. Vous voyez, la constante, on l'ajoute seulement à la fin. Puis, bon, je pourrais terminer en simplifiant le tout, en allant dire que, bon, la réponse finale, c'est, bon, on a 2 tiers fois x fois 1 plus x à la 3 demi moins 4 fois 4 sur 15 en fait, 4 sur 15 fois 1 plus x à la 5 demi plus une constante. Je veux vous montrer ce qui se serait passé si j'avais fait d'autres choix en fait pour mon u et mon dv. Donc par exemple, si ici je pose mon u à la place, si j'avais posé le u est égal à racine carré de 1 plus x, et si j'avais posé mon dv égal à x dx, eh bien, j'aurais obtenu donc un du qui aurait été de 1 demi sur 1 sur racine carrée de 1 plus x. Puis ici, j'aurais obtenu v aurait été égal, attention ici, il faut mettre le dx. Ici, j'aurais obtenu v aurait été égal à x au carré sur 2. Donc, en utilisant la formule, qu'est-ce que j'aurais obtenu? J'aurais obtenu que ça aurait été égal à, bon, le premier terme, il n'y a pas de problème. UV, ça aurait été x au carré sur 2 fois racine de 1 plus x, moins
l'intégrale de, donc ici on a v du, donc on aurait obtenu l'intégrale de, ici on aurait eu x au carré sur 2 fois 1 sur racine carrée de 1 plus x dx. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que l'intégrale que nous avons juste ici, en fait, elle est plus complexe que l'intégrale que nous avions au départ. Donc, au lieu d'avancer, nous avons en quelque sorte reculé. Donc, on se voit tout, en fait, vous allez le voir tout de suite, si vous ne faites pas le bon choix, c'est que vous allez trouver une intégrale qui est plus difficile à résoudre. Donc, afin de s'assurer de ne pas faire le mauvais choix du U et du dV, il existe un truc néotechnique. Il a étudié, donc c'est la phrase à retenir. Le I que vous voyez ici, c'est pour inverse. Donc, c'est pour en fait les trigos inverses. Par exemple, arcsine, arcos et arctane. Donc, le I, c'est pour ça. Le L, c'est pour tout ce qui est logarithme. Donc, les logs ici. Le A, c'est tout ce qui est algébrique. Par exemple, x au carré. Le E, c'est pour exponentielle. Si on a par exemple E exposant x. Et puis le T, finalement, c'est pour les fonctions trigonométriques. Par exemple, sinus, donc fonction trigo. Et puis, bon, comment ça fonctionne en fait? Par exemple, si vous avez une intégrale, mais la première, c'est bon, si vous avez une trigo inverse et un logarithme, en fait, c'est dans l'ordre. Donc, le U, par exemple, si on a une trigo inverse et une algébrique, bien, on sait que le U, ça va être la trigo inverse et le dV, ça va être l'algébrique. Donc, en fait, c'est le type de fonction qui se retrouve le plus à gauche va avoir le U et celle qui se retrouve le plus à droite va avoir, dans notre phrase, va avoir le dV. Et ça fonctionne dans, bon, pratiquement 100% des cas. Maintenant, je vais faire un deuxième exemple. Donc, ici, ce que nous avons l'intégrale de x au carré fois ln de x dx. Nous allons vouloir aller, donc, poser un u et, donc, un u et un certain dv. Si on utilise notre truc ici que nous venons de voir, donc, il a étudié. Alors, ici, nous avons une fonction algébrique, le x carré, et nous avons une fonction logarithmique, le ln. Donc, le ln va, on a le L avant le A, donc c'est le ln de x qui devrait, donc là, on peut poser u est égal à ln de x, et puis notre dv va être en fait x au carré dx. Ensuite, nous pouvons donc trouver la différentielle, donc du, ln de x, ça va donc être dx sur x, et puis v va être égal à, quand je fais l'intégrale, c'est x à la 3 sur 3. Ensuite, je peux aller utiliser ma formule, donc ici, hein, ce que je viens de poser que ici, nous avons le u, alors que ces deux-là ensemble constituent notre dv, donc nous avons l'intégrale de u dv qui est égale à u fois v. Donc, ici, je vais mettre le v en premier, donc x à la 3 sur 3 fois ln de x moins l'intégrale de v. Donc, c'est x à la 3. Regardez ici, je vais mettre le 1 tiers devant. Et puis, donc, fois du. Ici, donc, on a dx sur x. On peut continuer. Donc, x à la 3, puis on voit qu'on a une intégrale. On a une intégrale qui va être très facile à faire. Donc, on a x à la 3 sur 3 fois ln de x moins 1 tiers fois, en réalité, nous avons l'intégrale de x au carré, une fois que nous avons simplifié. Donc, c'est x à la 3 sur 3 plus une constante, et puis il resterait peut-être simplement à simplifier. Donc, x à la 3 fois ln de x moins, finalement, c'est x à la 3 sur 9 plus une constante.
J'y vais maintenant avec un troisième exemple. Bon, je vais garder ici en tête mon truc. Donc, il a étudié. Alors, ici, je dois poser mon U et un certain dV. Donc, d'après ce que je vois ici, bon, j'ai arctan X. Et en réalité, tout ce que j'ai, c'est une constante. Donc, on pourrait dire que j'ai 1. Alors, premièrement, j'ai une inverse, une trigonométrique inverse. Donc, mon U va être automatiquement, ça va être arctan de X, alors que mon dV va être simplement dx. Ici, on peut considérer comme si on avait une trigo inverse et une algébrique. Donc, ensuite, quand je vais dériver pour avoir le du, je vais obtenir en fait dx sur 1 plus x au carré. Ensuite, je vais avoir v ici, quand j'intègre, va être égal à x. J'utilise la formule. Donc, j'ai x fois arctan x. Ici, j'ai x fois arctan x moins l'intégrale de, ici je vais avoir donc c'est v fois du, donc j'ai x dx sur 1 plus x au carré. Ce qu'on voit ici, c'est une intégrale qui est facile à résoudre. On peut faire avec un changement de variable ici. Donc, je vais avoir toujours x arctan x moins, bon, ici, en posant le u est égal à 1 plus x au carré, ce que j'obtiens, donc j'obtiens 1 demi fois ln de 1, la valeur absolue de 1 plus x au carré plus une constante. Alors, voilà pour cet exemple-ci. Alors, j'y vais un dernier exemple dans cette vidéo. Donc, j'ai toujours mon truc ici. Il a étudié. Je vais poser un certain U, un certain dV. Donc, ici, bon, encore là, j'ai premièrement, le x carré, c'est une algébrique, alors que e à la 2x, c'est une exponentielle. Donc, on voit ici le a vient avant. Donc, on voit ici que le a vient avant le e. Donc, mon u, ça va être x au carré, alors que mon dv, ça va être e à la 2x dx. Donc, mon du va être égal à 2x dx, alors que mon v va être égal à e à la 2x sur 2. Je peux utiliser la formule, donc je vais avoir u fois v, ce qui va me donner donc x au carré fois e à la 2x sur 2 moins l'intégrale de... euh, ici, on voit, on a un 2 au numérateur et un 2 au dénominateur. Ils vont s'annuler, donc c'est l'intégrale de x fois e à la 2x dx. Bon, quand je regarde ça, en fait, l'intégrale que j'obtiens ici, je ne peux pas encore l'intégrer directement ou simplement avec un changement de variable. Par contre, ce que je remarque, c'est que l'intégrale, je l'ai simplifiée. Au départ, j'avais x au carré fois e à la 2x, et maintenant j'ai x fois e à la 2x. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser une seconde fois la technique d'intégration par partie, puis je devrais arriver à une intégrale qui peut être résolue facilement avec un changement de variable. Donc, je dois me trouver un nouveau U et un nouveau dV. Je vais changer de couleur. Donc, ici, là, je m'intéresse seulement à l'intégrale qui se trouve là. Donc, je vais avoir U qui va être égal ici. Je vais poser X qui va être égal à U. Pour mon dV, je vais poser E exposant 2X dx. Donc, du va être égal à dx. Et puis, V va être égal à E à la 2X sur 2. Ensuite, bon, je vais revenir ici. Donc, j'ai toujours mon premier terme qui est x au carré fois e à la 2x sur 2 moins, puis regardez ce qu'il va y avoir ici dans l'intégrale. Tiens, je vais retourner en vert. Donc, là, j'utilise encore ma formule d'intégration. Donc, je vais avoir, ça va être x fois e à la exposant 2x sur 2 moins l'intégrale de
Ici, je vais avoir, je vais mettre le 1/2 devant et je vais avoir donc E à la 2x dx et je referme ma parenthèse. Donc ici, on se retrouve avec une intégrale qui est très facile à résoudre à l'intérieur. Donc, je termine ici. Je vais avoir donc x au carré fois e à la 2x sur 2 moins, ici, je vais avoir donc moins x fois e à la 2x sur 2 moins, bon, ici, je vais finalement avoir, en fait, ça va être tout simplement e à la 2x sur 4 plus une constante. Et voilà, j'ai terminé. Donc, ce qu'on remarque, c'est que dans certains cas, on va appliquer plusieurs fois la technique. L'important, c'est que, par exemple, la deuxième fois qu'on l'utilise, il faut que l'intégrale qu'on obtient, il faut qu'elle soit plus simple que l'intégrale de départ, puis on voit qu'on est sur la bonne voie de cette façon-là.